Le Marshall, bonjour. Alors c'est le Mental Coach à Montpellier, c'est par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin, c'est une heure de coaching, c'est 2 semaines de suivi. Aujourd'hui, on parle des relations humaines, hein, c'est ma spécialité. Beaucoup de travail pendant le confinement. Si vous écoutez cette vidéo plus tard, on est pendant le confinement coronavirus Covid-19, donc voilà. Beaucoup de travail pour aider les personnes en confinement. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la force d'attraction dans un couple n'est pas suffisante pour faire que la personne qui est en crise ou qui veut partir s'en aille s'il n'y a pas de force de propulsion. Donc là, on va reparler neurosciences aujourd'hui. Alors je vous rappelle quand même cette notion de propulsion et d'attraction. Dans l'univers, il y a deux grandes forces d'énergie en physique générale, hein, c'est l'attraction et la propulsion. L'attraction, vous voyez pour les voitures, des tractions avant, des tractions arrière, donc ça pousse ou ça tire. Et le couple, c'est un 4x4, c'est-à-dire qu'il y a les deux. On est attiré à la fois par l'extérieur du couple et le couple a sa propre énergie. Donc quand on est en crise, on va être attiré par un autre homme, par une autre femme, par un nouveau boulot, par une nouvelle vie, etc. Mais si la propulsion dans le couple n'est pas suffisamment agressive, s'il n'y a pas suffisamment de tension, l'attraction n'est pas suffisante pour partir. C'est comme quand dans le travail, hein, si j'ai un projet d'entreprise mais que ça va bien dans mon boulot de salarié, que mon patron est sympa, que je suis bien payé et que j'ai un boulot qui me plaît, eh bien je ne réaliserai certainement jamais mon besoin. En revanche, si ma boîte est pourrie, si mon patron est un imbécile, etc., il y aura des chances que je puisse réaliser mon projet. Donc il faut qu'il y ait les deux, sinon ça ne marche pas. Et j'explique dans mes coachings en fonction de la particularité de chacun de ce qui se passe. Et très souvent, on me demande pourquoi effectivement cette force d'attraction vers quelque chose diminue. Eh bien, l'attraction vers quelque chose, c'est souvent lié à une notion de plaisir. Cette notion de plaisir qui est d'avoir du sexe, de réparer ce qui n'a pas été fait, de se faire plaisir, etc. Cette tension, ce plaisir, on s'aperçoit en neurosciences qu'elle décroît, hein, c'est de l'entropie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, le désir décroît, parce que la passion décroît, c'est mécanique. Donc par exemple, si je veux être heureux dans mon travail, si je suis passionné, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour que je sois heureux dans le long terme. Au fur et à mesure, ça diminue. Si je suis passionné par un sport, par du théâtre ou autre, ça finit par la passion diminue tout le temps. Ce qui fonctionne bien, c'est qui va durer dans le long terme, mais qui va être lié à la force de propulsion, c'est le désir d'être utile ou le fait d'être utile. Alors il y a cette vieille étude de 2008 de l'université de Caroline du Nord, c'est Gramont qui avait fait ça. Elle avait fait une étude sur 800 ménageurs pour leur faire des heures supplémentaires. Et donc, à la moitié, on avait fait rédiger une lettre en disant pourquoi ils avaient choisi ce métier-là de façon passionnée. Donc, vivre dans la nature, avec le contact, pouvoir être sur la plage, etc. Et pour d'autres personnes, ils avaient fait rédiger une lettre sur l'utilité, sauver des vies, sauver des corps, etc., réduire des tensions. Et ensuite, on demandait à ces maîtres nageurs de bien vouloir dire s'ils voulaient faire des heures supplémentaires et combien de temps. Et bien, on s'est aperçu que les personnes qui avaient déclaré, qui avaient rédigé quelque chose sur l'utilité, alors qu'ils avaient aussi une passion, mais ils avaient déclaré quelque chose sur l'utilité, proposaient en 43 ou 44%, je ne me souviens plus exactement, d'heures supplémentaires proposées qui étaient beaucoup plus longues. Donc quand on a conscience de faire quelque chose d'utile, eh bien on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus motivé et on a beaucoup plus de neurotransmetteurs liés à la dopamine et à la sérotonine notamment. Donc quand je veux être utile à ma famille, à mon couple, faire grandir mes enfants, être heureux, rendre heureux mon mari, etc. Donc quelque chose d'utile, prendre soin de mes parents quand ils prennent quelque chose, quand ils prennent de l'âge, quand ils sont plus âgés, eh bien ça va rendre véritablement heureux alors que la passion diminue. Donc c'est pour ça que la force de propulsion l'emporte toujours sur la passion. Et pour celui qui est en attente de la crise de l'autre, qu'il faut attendre effectivement que la crise diminue sans mettre trop de propulsion, eh bien le fait d'avoir en tête que l'utilité l'emporte
toujours sur la passion au niveau bien-être, eh bien ça aide à maintenir le cap. Par exemple en disant, ben, moi ce que je fais, c'est vrai que je mange mon chapeau, c'est vrai que je reste calme, c'est vrai que je reste divertissant. Eh bien l'utilité c'est que pour mes enfants continuent à rentrer en couple, à grandir en couple, puisqu'on sait qu'effectivement la plupart des enfants qui sont séparés en souffrent, sauf s'il y a eu une violence physique ou très morale dans le couple où les enfants sont la victime. Sinon, les enfants veulent que les parents reviennent en couple, c'est bien normal, personne n'a envie de changer d'appartement toutes les semaines et de vivre avec des enfants qui ne sont pas ses frères et sœurs, avec lesquels on s'entend pas bien, et avec le concubin, enfin oui, le concubin ou la concubine de son papa ou de sa maman qui est à l'origine indirectement de la séparation. Donc oui, comme c'est compliqué pour les enfants, donc effectivement la plupart sont en grande souffrance, contrairement à ce que certaines pans de la psychologie disent en disant si la maman ou le papa sont heureux, ben les enfants seront heureux. Non, pas du tout, ça n'existe pas. Dans mon expérience depuis 1999, c'est pas le cas. Voilà, c'est que mon expérience depuis 1999 de coach, mais enfin, ça a une petite valeur maintenant. Donc c'est cette valeur de vouloir faire que les enfants soient heureux, que nous on soit bien, que l'on construise quelque chose, qu'on laisse une trace, qu'on protège nos parents, que l'on construise quelque chose. C'est cette utilité qui fait que l'on va être heureux. C'est pas la passion sur le plaisir, etc. Donc ça aide la personne, on travaille beaucoup ça en coaching, ça aide la personne qui ne veut pas, qui veut protéger sa famille, qui n'est pas en crise finalement, à tenir le coup. Et la personne qui va chercher le plaisir, effectivement, finit par se lasser par la force de l'entropie. Et on passe du coup dans la phase 4 du couple, hein, la phase de grande intimité que je vous expliquais dans d'autres vidéos, et qui permet d'être heureux très longtemps. Alors à ce sujet, j'ai vu par hasard le film Tanguy le Retour, hein, vous savez ce film, le 1 avec un grand succès, et dans le Tanguy 2, vous avez exactement les parents de Tanguy qui sont dans une phase de grande intimité. Ils sont à la retraite maintenant, mais ils font du golf, madame fait du yoga, monsieur fait du golf, ensuite ils font du golf ensemble, ils font des repas, ils regardent des films, donc on est dans la grande intimité, c'est-à-dire qu'on est apaisé, on est ensemble, très heureux de l'être, donc ça c'est la phase d'intimité, et elle est passée par une phase 3 de doute à un moment donné, d'exploration, et si on la lève parce que la force de propulsion n'est pas très importante, eh bien la passion l'emportera sur l'utilité, c'est l'utilité qui rend heureux. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes en difficulté, vous mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de la distribuer à des personnes qui en ont besoin, qui demanderont des informations là-dessus. Donc geste généreux, on met un pouce en l'air et cette vidéo sera proposée à des personnes et ça va peut-être les aider, vous ne saurez même pas, mais c'est comme ça c'est le côté utile. Abonnez-vous à cette chaîne, ça c'est le côté plaisir pour avoir des posts qui vous sont réservés. Et bien sûr, on a une communauté bienveillante, positive. Donc mettez vos commentaires, vos témoignages, et la communauté y répond, j'y réponds aussi. Et ensemble, on est plus humain, plus humble et plus performant aussi. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.